Waouh, mais que vois-je? Ne serait-ce pas une planche imprimée en 3D? Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, tu l'as compris, dédiée à la marque Wive. La marque Wive qui fait des planches fabriquées en 3D et on va voir tout de suite que ça vaut tout simplement un type de board. Mais avant, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo et supporter Surf Moustache. Ça, c'est important. Alors avant de passer sur la partie construction qui est clairement la partie innovante sur cette board, on va rapidement faire un tour de la planche qui est un shortboard. Un shortboard, l'outline assez classique. Mine de rien, on a quand même pas mal de largeur. On est sur une 5, 11, 19 par 2, 3 quarts. Pardon, 2, 3 huitièmes. Donc on a quand même un peu de largeur et un peu d'épaisseur. On n'a pas non plus énormément on n'a pas quelque chose de trop arrondi. Donc on reste sur un shortboard classique avec un squash tail. Squash tail qui, je vous le rappelle, avec ses deux petits angles, vient faciliter le changement de direction pour envoyer des manœuvres assez radicales. Est-ce que j'ai réussi à envoyer des manœuvres radicales avec cette board? Et ben, je pense qu'on peut dire oui. Je pense qu'on peut dire oui. Vidéo à l'appui. Ouais, j'ai eu des jolis carves, j'ai eu des jolis rollers. C'était assez sympa. J'ai surfé des vagues assez creuses aussi. Et donc du coup, ça nous amène au rocker. Qu'est-ce que ça donne niveau rocker? On a quelque chose d'assez prononcé si on regarde l'avant là. On a quelque chose d'assez prononcé à l'avant, tout simplement pour te permettre vraiment de partir dans le creux de la vague et puis pouvoir tenir ta ligne sans planter directement. À l'arrière, on est un peu plus modéré, mais toujours est-il que c'est un shortboard qui reste assez facile à surfer, enfin qui reste plutôt facile à surfer d'ailleurs. Après, lorsqu'on regarde l'épaisseur, on a quand même quelque chose d'assez volumineux. Je trouve qu'on a pas mal de volume au niveau de l'avant de la planche, pas mal aussi à l'arrière. Autant ça me permettait d'avoir pas mal de relance. Après, c'est vrai que moi, si j'avais un retour à faire, c'est que j'aurais peut-être réduit un peu le volume à l'arrière et à l'avant de la planche, là devant ce pied avant. Mais je sais qu'ils travaillent H24 sur l'amélioration de leur modèle et ça a déjà évolué. En tout cas, c'est un bon premier ressenti. Et lorsqu'on regarde les rails de cette planche, on voit qu'on a des rails assez polyvalents, mine de rien. Après, ils sont venus les descendre un peu pour t'apporter ce côté un peu plus réactif, parce que mine de rien, tu veux pouvoir envoyer des carves avec cette board, tu veux pouvoir carver, tu veux pouvoir envoyer des manœuvres tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est venu descendre ces rails. Après, c'est des rails médiums. Quand tu vois la descente de pont, si tu veux, la différence d'épaisseur entre le milieu et le rail de la planche, on a une descente de pont progressive et on conserve comme ici, je te disais, pas mal d'épaisseur. Et maintenant, au niveau de la carène de cette board, et ben là, tu vois, enfin du moins moi, je vois qu'on a un simple concave qui démarre assez prononcé. Donc je rappelle, simple concave, c'est lorsqu'on va creuser le dessous de la planche d'un rail à l'autre pour pouvoir justement t'apporter de la vitesse en concentrant l'eau entre tes rails, ce qui va donner un effet de lift et vraiment un effet de propulsion. Après, à l'arrière, on arrive sur un léger double concave. Du coup, double concave creusé comme ça de part et d'autre de cette latte invisible, parce qu'on n'a pas vraiment de latte dans cette board. Mais toujours est-il que ça vient diviser en deux ce flux qui t'arrive de l'avant, ce flux d'eau, pour t'apporter plus de réactivité sous le pied arrière. Et justement là où il y a les dérives, parce que c'est tout simplement le volant sur ta board, c'est là avec ton pied arrière que tu vas pouvoir diriger la board et envoyer des sacrées manœuvres. Chers amis, il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc on va parler de la construction qui, elle, est vraiment la chose innovante sur cette board. J'ai été les voir à l'atelier, c'est un truc de dingue la manière dont c'est fait. Ça sort d'une imprimante 3D et on voit vraiment la board sortir sous nos yeux, ce qui est assez fou. Et donc ce qui donne cette structure alvéolaire. Cette structure alvéolaire et donc qui laisse entre chaque alvéole du vide, c'est-à-dire de l'air. Et donc ce qui nous amène tout simplement à cette petite vis de décompression qui est là pour faire tout simplement régulateur entre la pression extérieure à la planche et la pression intérieure à la planche. Donc on a une structure alvéolaire en plastique biosourcé qui apporte vraiment une bonne rigidité et qui permet d'avoir une planche très solide. C'est ça aussi l'avantage de cette board, c'est que cette structure alvéolaire va faire en sorte que tu aies tout simplement
pas d'enfoncement. Moi j'ai pas d'enfoncement sur mon pied alors que d'habitude sur mes planches en PU ou en polystyrène, ben, normal, hein, je fais des enfoncements parce que c'est de la mousse, ça prend la forme. Mais là vraiment il y a une résistance qui fait qu'on n'a pas d'enfoncement sur le pont, ce qui est un bon signe. En plus de ça, on va avoir une enveloppe, une coquille en époxy, en fibre de verre époxy qui a été du coup rajoutée à cette structure alvéolaire. Et donc on a une planche tout simplement fonctionnelle, et plus que fonctionnelle parce que on peut carrément s'éclater avec. Et puis la borne est solide, c'est ça l'important, la borne est vraiment solide. Voilà, j'ai vraiment pu l'amener dans toutes les conditions. J'ai fait des vagues assez creuses, j'ai fait des vagues un peu short break, je ne l'ai pas ménagé, j'ai poussé sur la planche. Sur mon pied avant, c'est là que je fais généralement des enfoncements, donc comme je te le disais, là j'ai rien. Et j'avais pas mal de gens en lot qui me demandaient ouais mais du coup c'est une planche avec de l'air à l'intérieur donc ça doit être super léger. Et ben en fait non, pas forcément, parce que les alvéoles sont faites dans un plastique assez dense qui t'apporte cette rigidité mais aussi qui te donne du coup un certain poids. Donc on a une planche qui en termes de poids est équivalente à une board PU tout simplement. Donc on a une rigidité supérieure mais un poids similaire. Autre chose que j'apprécie vraiment sur la marque Wive, c'est que c'est une entreprise française basée à Anglet qui a une vision un peu innovante, différente de ce qu'on retrouve d'habitude dans le surf, parce qu'ils apportent un peu ce côté, ils apportent clairement ce côté ingénierie aux planches de surf avec possibilité de jouer vraiment sur la structure de la planche plus que ce qu'on peut faire sur un pain de mousse où là on va essayer de jouer sur la manière dont est lattée la planche, ajouter du carbone, etc. Mais là on peut jouer clairement sur l'ossature même de la planche en déplaçant les alvéoles, en changeant la matière, etc. Donc on peut vraiment jouer sur le flex de la planche, le poids de la planche, la densité, la rigidité tout simplement, et avoir une approche mécanique qu'on n'a pas eu jusqu'à présent sur les planches de surf. Donc c'est de la recherche et développement en final continuel, et je trouve que d'apporter cette nouvelle vision au surf, c'est top parce que ça nous permet d'aller chercher du progrès, et en même temps c'est une planche qui est plus éco-responsable qu'un pain de mousse classique. Bon, c'est pas la planche la plus performante encore que j'ai pu surfer. J'ai surfé d'excellentes planches, d'excellents shapers qui étaient excellentes, mais c'est clairement la planche la plus innovante que j'ai eu l'occasion de surfer, et très bonne surprise. Donc je vous conseille d'aller checker leur site internet, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur le modèle Wive. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur l'impression 3D et les planches de surf. Ouais, c'est un mix un peu différent, mais qui fonctionne en l'occurrence. Donc si tu as des questions, direction les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf! You!